Il y a désormais en France plus de décès que de naissances. C'est une première depuis 1945. Le croisement des courbes ne devait pas intervenir avant 2027, mais les chiffres sont là. Entre mai 2024 et mai 2025, sur une année glissante, 651 200 personnes sont décédées pour 650 400 naissances. C'est un différentiel de 800 personnes, près d'1 millier de personnes. Néanmoins, la population continue de croître en France uniquement à cause du solde migratoire positif. On en parle ce matin avec Ludovine de la Rochère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du syndicat de la famille. Ludovine de la Rochère, clairement, la volonté d'un réarmement démographique qui avait été exprimée il y a maintenant 1 an et demi par Emmanuel Macron n'a pas été suivie. Comment vous l'expliquez ? Il n'a rien fait de suffisamment concret derrière pour que les choses changent. Alors là, du côté d'Emmanuel Macron, il pense toujours que sa parole est performative. Donc, il a dit et donc il pense que ça va être efficace. Or, effectivement, il n'y a eu aucune mesure, pas une seule mesure dans ce domaine-là. Alors qu'il y aurait toute une série de mesures possibles, parce qu'il y a une chose qui est très importante, qu'il est très important d'avoir à l'esprit, c'est que le désir d'enfant, lui, est toujours là. Et il y a toujours un gap, une différence importante entre le nombre d'enfants désirés, quand on interroge les Français, et le nombre d'enfants qu'ils ont finalement effectivement. Alors quels sont les freins justement ? Alors, il y a une première chose très importante, il ne faut quand même pas oublier le slogan de mai 68, « Famille, je vous hais ». Il y a un véritable état d'esprit anti-famille, je dirais même une véritable idéologie, avec des postures idéologiques très fortes, très prégnantes sur tous les sujets et toutes les mesures, tout ce qui peut concerner la famille. Ça, c'est une première chose c'est très, très important parce qu'on a déconstruit toute la politique familiale française, mais on a aussi pris toute une série on a fait toute une série de choix qui vont à l'encontre de la famille. Je vais vous prendre un exemple. Le mariage, c'est un sujet très important parce que la courbe des mariages va de pair avec la courbe de la natalité. On constate ça dans tous les pays. Or, le mariage, petit à petit, a été confondu dans tout ce qu'il peut apporter sur différents plans, a été confondu avec le pax ou le concubinage. On ne distingue plus, par exemple, sur le plan fiscal, sur le plan des droits des fonctionnaires, etc. Et on ne distingue plus le mariage des autres formes d'union. Et le résultat, avec en plus la création du Pacs, c'est un écroulement du nombre de mariages et qui va croiser la courbe du nombre de Pacs. Moins de mariages, de moins en moins de mariages, de plus en plus de Pacs. Or, le mariage va avec la natalité. Pourquoi ? Parce que le mariage est un contexte dans lequel on s'engage, on a un projet commun pour l'avenir et on souhaite ensemble fonder une famille. Il y a aussi un frein qui est beaucoup évoqué, c'est celui des finances. Alors, il y a effectivement tout un ensemble de freins. Il y a le logement également. Emmanuel Macron n'a mené aucune politique en faveur du logement. Il y a un énorme problème pour le logement en France. Il n'a là non plus absolument rien fait. Et évidemment, il faut sortir des postures idéologiques, se mettre à la place d'un couple qui envisage d'avoir des enfants. Quel est son premier problème ? C'est le logement. Avoir un enfant de plus, avoir un enfant ou avoir un enfant de plus, ça suppose d'avoir la place nécessaire. D'autre part, il y a la question des modes de garde. Là aussi, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et d'ailleurs, pour revenir sur la courbe de naissance, entre 2006 et 2014, elle est un peu en dents de scie. Et à partir de 2015, c'est l'écroulement et un écroulement qui s'accélère. Or, en 2014, qu'est-ce qu'on a fait ? On a déconstruit tout ce qui constituait la politique familiale française. Par exemple, on a mis fin à l'universalité de la politique familiale. C'est-à-dire que avant, toutes les familles avaient droit aux allocations familiales. À partir de 2015, on en a fait une politique sociale et on a différencié suivant le niveau de revenu de la famille. Et c'est un tournant de manière inéluctable et incontestable. Et puis, on a aussi modifié le congé parental. Sujet très important. Peut-être encore plus, comment vous expliquer ? En moyenne, les Français ont besoin du congé parental. C'est peut-être moins le cas dans les grandes villes où les femmes mènent une carrière professionnelle. Et là, il y a une grande différence dans la vision qu'ont nos dirigeants de ce sujet-là par rapport aux Français. Et le congé parental a été mis sous condition de répartition entre le père et la mère. Répartition imposée.
Si le père ne prend pas au moins une année, le congé parental n'est plus que de 2 ans. Et il se trouve que depuis, c'était pour des raisons d'égalité, ça n'a rien changé pour l'égalité, il se trouve que depuis 2015, le nombre d'allocataires du congé parental a été divisé par 2. Le résultat des courses, c'est que les parents sont inquiets. S'ils ne peuvent plus avoir autant de congé parental qu'ils le souhaitent, ils sont inquiets parce que trouver un mode de garde est de plus en plus difficile. Soi-disant, on crée des places de crèche. Dans les faits, c'est inexact. On ouvre dans le principe une place de crèche, mais comme on n'arrive pas à recruter, comme le métier n'est pas attractif, et comme aussi les assistantes maternelles partent à la retraite, il y a un énorme problème de mode de garde. Donc c'était 3 axes très concrets pour dire à quel point on est en dehors du réel dans ce domaine-là. Et en fait, il semble indispensable d'avoir déjà un ministre de la famille dédié à la famille. Ce n'est plus le cas depuis des années. Catherine Vautrin, elle a la famille parmi d'autres domaines très importants. Elle a pris conscience du sujet, je m'en réjouis, sauf que toutes les mesures qu'elle a proposées sont en fait avec un vernis idéologique, une imprégnation idéologique très forte. Par exemple, sur le congé de naissance qu'elle veut créer à la place du congé parental, qui ne serait plus que de 1 an, 6 mois le père, 6 mois la mère, imposé obligatoirement. Et donc, le congé parental, qui était de 3 ans jusqu'en 2015, ne pourrait n'être plus que de 6 mois pour les mères. Dans 96% des cas, ce sont les mères qui souhaitent prendre un congé parental, pour les couples qui veulent un congé parental. Autrement dit, au motif de l'égalité, on a réduit la liberté des parents et surtout, on n'est plus adapté au quotidien à la réalité de la vie familiale. Et ça, c'est le sujet absolument majeur. Et donc, Catherine Vautrin en a pris conscience d'une difficulté grave, très grave. Et maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut agir, mais il faut agir avec pragmatisme, sans idéologie, en étant concret. Donc nous avons proposé d'ailleurs, nous avons plein d'idées au syndicat de la famille. Nous avons demandé à être reçus et je pense pour des raisons idéologiques et politiques, vous n'avez pas été reçus. Eh bien, écoutez, et nous avons plein d'idées à lui dérouler. Vous avez commencé à évoquer ces quelques idées sur ce plateau. On espère dans ce cas-là que vous serez entendus et reçus. Les inquiétudes et les solutions pragmatiques et concrètes de Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille, ce matin dans la matinale de CNews. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.